Alors, on va traiter aujourd'hui un nouveau cours pour les classes de terminale, le deuxième cours en chimie organique, contrôle de l'évolution d'un système chimique. Alors, grand 1, changement d'un réactif. Alors, le problème qui se pose pour l'estérification à partir d'un acide carboxylique, c'est que cette réaction est une réaction lente et limitée. Alors, pour donc résoudre ces deux problèmes, on va procéder à un changement de réactif. Donc, grand 1, changement d'un réactif. Alors, au départ, on va changer l'acide carboxylique par l'anhydride d'acide. Alors, ce changement va nous permettre d'avoir une réaction rapide et totale. Alors, l'estérification peut être réalisée par un anhydride d'acide au lieu d'un acide carboxylique et la réaction est rapide et totale. Alors, vous avez l'anhydride d'acide, RCOOCOR, on a vu qu'il est symétrique par rapport à O, même radical, et avec un alcool. Donc, au lieu de l'acide, je remplace l'acide par l'anhydride, je garde l'alcool. Alors là, je forme l'ester RCOOR', c'est-à-dire j'enlève toute cette partie et je la remplace par R' à partir de cette liaison. Et ce qui me reste, c'est RCO double O et avec le OH pour former l'acide carboxylique. Donc, au total, l'anhydride d'acide peut réagir avec l'alcool pour donner en réaction rapide et totale un ester, c'est ce qu'on cherche, et en plus, on obtient l'acide carboxylique correspondant à l'anhydride. Alors, comme exemple, on va voir la fabrication d'un ester qui a l'arôme du banane. Il est utilisé comme arôme de banane. Alors, cet arôme du banane est obtenu à partir de l'anhydride d'éthanoïque. Alors, vous avez ici deux atomes de carbone, c'est l'anhydride d'éthanoïque. On a vu que pour nommer les anhydrides, je prends seulement la moitié. J'ai ici 2, il ne faut pas compter 4, il faut seulement compter 2. Donc, c'est l'anhydride d'éthanoïque. Alors, l'alcool, c'est celui-là. Donc, je compte à partir du carbone fonctionnel lié à OH, c'est le numéro 1. 1, 2, 3, 4. Donc, en position 3, j'ai un méthyle. Donc, c'est 3 méthyl. La chaîne la plus longue, c'est un butane. Et le OH est en position 1. Donc, 3 méthylbutane, 1 ol. C'est l'alcool qu'on utilise. Alors, selon une réaction rapide et totale, alors donc je garde toujours le début, CH3C double OO. Et je prends cette liaison que je vais lier ici et je continue de la même manière. Alors l'astuce, c'est toujours mettre OH de ce côté, du côté gauche, pour que l'écriture se simplifie pour l'ester. Donc je prends cette liaison, je vais la lier ici et je continue exactement de la même manière. C'est comme si je fais un copier et coller. Donc la liaison en rouge, c'est celle-là. Donc CH3COO, CH2, CH2, CH, CH3 et un CH3. Et bien sûr, j'ai l'acide éthanoïque, CH3COO et OH. Alors, l'ester que j'obtiens, c'est quoi? C'est l'alcanoate d'alkyle, donc éthanoate je compte numéro 1 à partir de là, 1, 2, 3 du 3-méthyl. Et butyl, 3-méthylbutyl, parce que là j'ai 4 atomes de carbone, c'est un butyl. 3-méthyl sans E et le butyl enfin avec E. Et c'est cet ester avec aussi l'acide éthanoïque. Et alors c'était cet ester qui a l'arôme du banane. Alors on va prendre comme exemple la préparation de l'aspirine. C'est aussi une estérification avec un anhydride d'acide. Alors l'aspirine ou l'acide acétylsalicylique est aussi un ester. Il est utilisé, comme vous le savez, comme analgésique, c'est-à-dire un antidouleur, et antipyrétique, c'est-à-dire il abaisse la température contre la fièvre.
Alors l'aspirine est préparée à partir de l'anhydride d'éthanoïque et de l'acide salicylique qu'on va voir. Alors selon bien sûr une réaction rapide et totale. Alors l'anhydride d'éthanoïque. Alors vous voyez l'anhydride d'éthanoïque avec deux atomes comme tout à l'heure, de formule générale C4H6O3, c'est NH2N-2, 4 fois 2, 8, moins 2 ça fait 6O3, si vous faites le compte vous trouvez que c'est C4H6O3 l'anhydride d'éthanoïque. Alors voyons l'acide salicylique. Alors l'acide salicylique ça contient un groupe qu'on appelle le benzène. Le benzène, c'est un cycle de 6 atomes de carbone avec 3 liaisons doubles. Alors donc, avec deux fonctions, une fonction acide, c'est pour cela qu'on dit que c'est acide, et aussi une fonction alcool. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la réaction d'estérification à partir d'un anhydride d'acide est avec un alcool. Alors là, dans cet acide, on va utiliser la fonction alcool. Alors, on le nomme acide parce qu'il porte aussi une fonction acide. Donc, il porte deux fonctions, une fonction alcool et une fonction acide. Et nous, on va utiliser la fonction alcool. Alors, la formule générale, faites le compte, c'est C7H6O3. Alors, c'est une réaction rapide et totale. Alors, toujours, on va le lier à partir de cette liaison. Donc cet oxygène va être lié à ce groupement. Donc CH3COO, CH3C double liaison O, et le même groupement, je le coupe et je le colle ici, à partir de cette liaison. Alors ça nous donne, c'est l'aspirine. L'aspirine de formule C9H8O4, si vous faites le compte des atomes, là vous voyez ici, vous avez 6 atomes de carbone, 7, 8, donc, et 9. 9 atomes de carbone. Pour les oxygènes, 1, 2, 3, 4, c'est 4 atomes d'hydrogène. Pour les hydrogènes, là c'est saturé, mais là vous avez un hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 8. Donc c'est 9H8O4, c'est l'aspirine et c'est l'acide acétylsalicylique. Alors il nous reste seulement la partie du bas, c'est l'acide éthanoïque, C2H4O2CnH2nO2. Alors on va voir ceci en animation. Alors synthèse de l'aspirine. Alors on prépare le matériel pour aller sous la haute. Alors le matériel c'est Erlenmeyer avec environ 5 g d'acide salicylique et son bouchon, les gants et les lunettes de protection. Alors vous avez là l'Erlenmeyer avec l'acide salicylique. Alors on met les gants et les lunettes de protection. On ajoute 6 ml d'anhydride éthanoïque et 1 ml d'acide sulfurique. Alors là, l'opération, on ajoute les 6 ml de l'anhydride d'éthanoïque et aussi le 1 ml d'acide sulfurique concentré. Alors sans perdre de temps, on retourne à sa paillasse pour chauffer au bain-marie entre 50 et 60 degrés et tout en agitant. Cette étape est cruciale pour la réussite de la synthèse. Alors donc je mets l'Erlenmeyer dans de l'eau que l'on chauffe à entre 50 et 60 degrés, c'est le bain-marie. Alors là le thermomètre, ça indique à peu près 59. Et là vous avez le réfrigérant à boule. Alors on surveille l'agitation et la température du bain-marie entre 50 et 60 degrés Celsius. Au bout de 15 minutes, on ajoute 50 ml d'eau progressivement
par le haut du réfrigérant après 15 minutes. Donc on va prendre 50 ml d'eau qu'on ajoute du haut du réfrigérant. Un chauffage à reflux. On retire l'Erlenmeyer et on le laisse refroidir, puis on le plonge dans un bain de glace. Alors voilà, je le plonge dans un bain de glace. Alors après quelques minutes, la cristallisation est complète, c'est-à-dire la cristallisation de l'aspirine solide. On a synthétisé l'aspirine brute que l'on va filtrer sur Bechner. Alors Bechner, c'est une filtration sous la pression de l'eau. On rince l'Erlenmeyer à l'eau froide, bien sûr, et on le rajoute au filtre. On retire et on rince le turbulent. On le rince. On rince l'aspirine brute à l'eau froide. Et voilà, en fin de compte, notre aspirine brute préparée. Alors donc, on va passer à la réaction inverse de la réaction d'estérification, c'est-à-dire la réaction d'hydrolyse. Et dans ce cas, je vais changer l'eau par les ions HO-, les ions hydroxyde. Et ceci va nous permettre d'avoir une réaction totale, mais ici, elle est lente. Alors, donc, c'est l'hydrolyse basique des esters. Donc, un ester qui va réagir avec les ions H- et pas avec de l'eau. Alors, les propriétés de cette réaction. Alors, la réaction hydrolyse basique des esters, c'est la réaction des ions hydroxyde, parce que c'est l'hydroxyde basique. Donc, basique, c'est les ions H- qui peuvent provenir d'une solution basique concentrée, la solution de potasse ou la solution de soude, H- avec un ester. Alors donc, là, j'ai un ester RCOOR', un ester, qui va réagir avec les ions H- d'une solution concentrée basique, les ions hydroxyde. Alors, on a vu tout à l'heure que la réaction est totale et lente. Donc, c'est une réaction qu'on a dit qu'il devra être totale, mais elle est lente. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ion R, le R' va se lier avec les H- pour former l'alcool, R'OH. Et le reste, on aura un ion, RCO-, c'est ce qu'on appelle l'ion carboxylate. Alors donc, l'ester réagit avec les ions hydroxyde pour donner les ions carboxylates et l'alcool. Alors les carboxylates, on va les nommer en nomenclature alcanoate parce que c'est le début de l'ester. On se rappelle que l'ester, on le nomme alcanoate d'alkyle. Ici, c'est alcanoate. Alors, on va prendre comme exemple. Alors, l'ester que j'utilise est basé sur le benzène. Je rappelle que le benzène, c'est un cycle de 6 atomes de carbone avec 3 liaisons doubles. Donc, c'est le C6H6. Ici, un hydrogène est remplacé par ces doubles liaisons OO, C2H5 pour avoir un ester. Alors, le début, c'est un benzène. Donc, c'est le benzoate de quoi? D'éthyle. Parce que là, j'ai 2 atomes. Le benzoate d'éthyle. Alors ça, c'est l'ester. Et il va réagir avec les ions hydroxyde H- qu'on obtient d'une solution basique concentrée. Alors, donc, je vais couper de ce côté pour avoir l'ion benzoate. Alors ça, c'est l'ion benzoate. Et le C2H5 va se fixer avec H- pour former l'alcool, l'éthanol. Donc le benzoate d'éthyle réagit avec les ions hydroxyde pour donner l'ion benzoate et l'éthanol.
Ça, c'est un exemple. Et c'est une réaction qui est rapide, mais elle est lente. Alors, la réaction inverse, c'est-à-dire la réaction d'estérification, ne peut se produire. Pourquoi? Parce que l'alcool que j'ai ici ne peut pas réagir avec les ions carboxylates. On a vu que l'alcool, pour avoir une réaction d'estérification, doit réagir avec un acide ou un anhydride d'acide. Ici, on a les ions carboxylates et l'alcool ne va pas réagir. C'est pour cela que la réaction reste une réaction totale. Alors, comme exemple d'hydrolyse basique des esters, on va voir la saponification des corps gras. Alors, saponification, c'est-à-dire construire du savon. La fabrication du savon se fait à partir de corps gras. Alors, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un corps gras? Alors, les corps gras. Un corps gras est un produit naturel, d'origine animale, comme la graisse, ou végétale, comme l'huile, et c'est un triester. Il va porter 3 fonctions ester. C'est pour cela qu'on dit que c'est un triester et on l'appelle aussi triglycéride. Triester ou triglycéride. De formule générale, alors la formule, vous la voyez ici, il porte 3 fonctions ester. Voici la première, RCOO, là c'est R', RCOO, R', RCOO, R'. Donc vous voyez que vous avez 3 fonctions ester, c'est pour cela qu'on l'appelle un triester ou triglycéride. Alors c'est un produit, ce corps gras, c'est un produit naturel d'origine animale ou végétale, mais on peut aussi le préparer au laboratoire. Alors on peut préparer le triester ou le triglycéride à partir d'une réaction d'estérification-hydrolyse qui est une réaction équilibrée entre un acide gras. Alors pour préparer le corps gras, il nous faut un acide gras. Alors l'acide gras c'est quoi? C'est un acide carboxylique, mais avec une chaîne longue qui n'est pas ramifiée, qui porte aucune ramification, et il contient un nombre pair d'atomes de carbone. Obligatoirement un nombre pair d'atomes de carbone. Alors bien sûr l'acide doit réagir avec un alcool, et l'alcool ici c'est le glycérol. C'est un triol, c'est-à-dire il porte 3 fonctions alcool, 3 OH. Alors le glycérol, il contient 3 atomes de carbone, c'est un propane, et en position 1, 2 et 3, vous avez les OH, donc le propane 1, 2, 3, triol, selon l'équation. Alors vous avez ici le propane 1, 2, 3, 3 atomes de carbone, et chaque atome porte la fonction alcool, c'est pour cela qu'on dit propane 1, 2, 3, triol, c'est tout simplement le glycérol. Alors le glycérol va réagir avec l'acide gras, donc j'aurai besoin de 3 acides gras. Alors pour faire la réaction qui est une réaction équilibrée, alors je commence par CH2CH, CH2OO, j'enlève les hydrogènes et j'enlève les OH. Les hydrogènes et les OH forment les molécules d'eau, H avec OH une molécule, la deuxième HOH, la troisième HOH. Alors, à partir de cette liaison, je vais la lier avec cette liaison ici. Donc je vais lier le CH2O avec cette liaison, c'est-à-dire C double-liaison OR. Vous voyez, C double-liaison OR. Je la place ici. Alors j'ai 3, donc je vais mettre C double-liaison OR, C double-liaison OR. Je la place ici et je forme le triester et 3 molécules d'eau. Donc le triester ou le triglycéride ou le corps gras est préparé à partir du glycérol qui est un triol et de l'acide gras. L'acide gras, on a vu que c'est un acide carboxylique qui porte un nombre pair d'atomes de carbone avec une chaîne longue non ramifiée. Et le triester qui est aussi un produit naturel, on peut le prendre comme par exemple l'huile d'olive, comme triester pour préparer donc le savon, faire la saponification, et on obtient aussi de l'eau à partir de la réaction du préparation du corps gras.
Alors là, on va voir comment obtenir du savon à partir d'un corps gras. La saponification des corps gras. Alors la saponification, c'est la réaction entre un corps gras, le triglycéride ou le triester. Il va réagir avec une solution concentrée contenant les ions hydroxyde. Ça peut être une solution concentrée d'hydroxyde de sodium ou de soude, alors pour obtenir un savon solide. Ou si vous utilisez une solution concentrée d'hydroxyde de potassium qu'on appelle potasse, on obtient du savon liquide. Alors le savon qu'on obtient, et en plus vous avez du glycérol. Alors on va voir l'équation de la réaction. Le triglycéride qu'on a vu tout à l'heure. Alors par exemple, je peux remplacer R par un C17H33, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est exactement la même formule, mais au lieu de R, je mets le C17H33, c'est l'huile d'olive. C'est un triglycéride ou triester, c'est un corps gras. Alors, le corps gras va réagir avec une solution concentrée. Là, j'utilise une solution concentrée d'hydroxyde de sodium. Je dois avoir 3. Alors, réaction totale mêlante, c'est les propriétés qu'on a vues de l'hydrolyse basique des esters. Alors, j'obtiens 3 Na+. Alors, les H en moins, je vais les remplacer par les RCO en moins. Alors là, le triglycéride va être cassé à partir de ces liaisons et j'obtiens 3 ions carboxylates RCO en moins. Les RCO en moins avec les Na+, ça constitue le savon. C'est l'alcanoate. Alors on le nomme alcanoate. Alcanoate pour cet ion alcanoate de sodium. Si c'est l'hydroxyde de potassium que j'utilise, je vais obtenir l'alcanoate de potassium. Alors ça, c'est un savon dur. Alors, par exemple, si j'utilise, au lieu de R, j'utilise C17H33, c'est-à-dire l'huile d'olive, je vais obtenir comme savon l'oléate de sodium avec là un C17H33. Alors, l'oléate de sodium, c'est ce qu'on appelle le savon pur. C'est le savon fabriqué à Marseille, parce que Marseille est connu par son savon qu'on appelle savon de Marseille. Alors, en plus, on a le glycérol. Alors, ça nous reste CH, 2CH, CH et les 3 OH qui vont se fixer là pour former du glycérol. Alors, on va voir ceci en animation, comment on prépare le savon. Alors, on va voir la synthèse d'une espèce chimique artificielle, ici le savon. Alors, pour préparer le savon, comme on vient de voir, on a besoin d'un corps gras. Ici, l'huile d'olive, j'utilise 30 ml d'huile d'olive. C'est l'huile d'olive. Alors, il me faut une solution basique concentrée. C'est l'hydroxyde de sodium, Na++H en moins. Et je vais utiliser aussi 60 ml d'éthanol d'alcool qui va servir comme solvant parce que la solution basique qui contient de l'eau ne va pas se mélanger avec l'alcool. J'ai besoin aussi de quelques pierres ponces que je mets dans le ballon. Alors je dis que le solvant éthanol, ça va servir pour mélanger l'huile d'olive avec la solution d'hydroxyde de sodium. Alors je mets dans le ballon l'huile d'olive. Je vais mettre la solution basique concentrée d'hydroxyde de sodium. Alors je vais ajouter le solvant, ici l'éthanol. Alors qui va me permettre d'avoir un mélange homogène entre l'huile d'olive et la solution basique d'hydroxyde de sodium. Vous voyez bien que j'ai un mélange homogène. Alors la première étape, c'est l'étape du chauffage à reflux.
Alors on va chauffer pour accélérer la réaction, sinon ça va être très lente. Alors là j'ai un chauffe-ballon. Là le réfrigérant, le support élévateur. Alors je prends mon ballon qui contient là le mélange de tout à l'heure et je vais le fixer avec le réfrigérant à boule. Alors l'eau entre par ce côté, vous voyez bien, il ressort par ce tuyau. Alors je commence le chauffage à reflux. Vous voyez bien que la vapeur va se condenser et va revenir dans le mélange réactionnel. Donc le chauffage à reflux permet de maintenir la température constante et de ne pas perdre les réactifs. Tout revient dans le ballon. S'il y a des vapeurs qui montent, ils vont se condenser et revenir. La pierre pince permet d'homogénéiser la solution et d'avoir une ébullition qui est contrôlée. Alors après à peu près une demi-heure, alors j'enlève le chauffe-ballon. Alors je fais attention parce que c'est très chaud, donc je mets des gants. Vous voyez bien la pierre ponce, comment il maintient l'ébullition, il contrôle l'ébullition. Ce sont des pierres volcaniques poreuses. Alors je laisse le ballon refroidir, je mets les gants et donc je retire le ballon et je vais le verser et ajouter une solution de chlorure de sodium bien froide. C'est ce qu'on appelle le relargage. Je peux faire le contraire, prendre une solution de chlorure de sodium froide et verser dedans le mélange obtenu. C'est la même chose. Alors je mets un agitateur et je verse la solution de chlorure de sodium. Alors dès que je verse la solution de chlorure de sodium, le savon va apparaître. Donc il faut le filtrer tout simplement et le laver. Alors vous avez ici en haut le savon solide. Alors je vais le filtrer avec un filtre. Prends un peu. Je le filtre et voici le savon obtenu à partir de l'huile d'olive. Je filtre le reste. Savon solide parce que je suis parti de l'hydroxyde de sodium. Alors je vais montrer que c'est un savon. Alors je vais obtenir de la mousse. Alors là, plusieurs sortes de savons. Alors à partir de l'huile d'arachide, voici le savon que je peux obtenir. Et celui-là à partir de l'huile d'olive. Alors je prends un peu de ce savon. Alors je le mets dans un tube à essai.
Alors, on va voir les propriétés moussantes du savon. Alors j'ajoute un peu de l'eau, un peu d'eau. Je vais fermer le tube à essai avec un bouchon. J'agite. Et vous voyez bien la mousse du savon. C'est bien un savon avec les propriétés du savon. Alors le savon que j'obtiens n'a pas d'odeur parce que c'est un savon pur. Je peux donc ajouter des parfums et avoir un savon parfumé. Alors on va voir les propriétés du savon. Comme on vient de voir, le savon est constitué d'un ion carboxylate avec un ion sodium ou potassium, un cation. Alors, le groupe carboxylate est formé de deux parties. Une tête qui est CO-, c'est le groupe carboxylate. Il est hydrophile. Alors, hydrophile, c'est-à-dire qu'il a une affinité pour l'eau. Il veut être dans l'eau. Par contre, il est lipophobe, c'est-à-dire il a une phobie pour les lipides. Il ne veut pas se fixer sur les lipides. Alors c'est le contraire pour la queue, qui est le groupe alkyle, qui est formé d'un assemblage de carbone avec des liaisons covalentes, et c'est un nombre pair d'atomes de carbone sans ramification. Alors c'est totalement le contraire. Là c'est hydrophile, là c'est hydrophobe. Alors hydrophobe, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'affinité pour l'eau. Mais par contre, il a une affinité pour les lipides. Il veut se fixer sur les lipides et il ne veut pas se fixer et être dans l'eau. Il a une phobie pour l'eau. Donc, en résumé, la queue veut se fixer sur les lipides et la tête veut être dans l'eau. Alors là, si je prends le savon et je le mets dans l'eau, j'obtiens une eau savonneuse. Alors comment et de quoi est formée l'eau savonneuse? Alors sur la surface de l'eau, on trouve un film de savon. Alors tout à l'heure, on a dit que le groupe carboxylate a une affinité pour l'eau. Donc, il reste ici dans l'eau. Par contre, les queues, qui est le groupe alkyle, n'a pas d'affinité pour l'eau, donc il reste dans l'air. Alors c'est comme ça, avec les ions sodium, c'est comme ça qu'à la surface de l'eau, on a des millions et des millions de groupes comme ça pour former un film de savon. Alors, à l'intérieur de l'eau, alors les groupes alkyles qui ont peur de l'eau, qui ont une phobie avec l'eau, alors ceux-là vont se regrouper à l'intérieur, comme s'ils se protègent de l'eau par les groupes carboxylates. Les groupes carboxylates sont à l'extérieur parce que ceux-là, ils ont une affinité pour l'eau, ils sont entourés d'un certain nombre d'ions sodium. Alors c'est comme une petite boule, les groupes alkyles à l'intérieur et à l'extérieur vous avez les groupes carboxylates. On dit que c'est une micelle. Alors il y a bien sûr des millions et des millions de micelles à l'intérieur de l'eau. Alors là, c'est l'eau savonneuse. Alors à quoi ça va servir? Pour laver un textile qui porte une tache qui est en général, les taches sont des matières grasses. Alors vous avez le textile avec la matière grasse, c'est celle-là. Alors lorsque je le mets dans l'eau savonneuse, alors là, les groupes alkyles qui ont une affinité pour les graisses vont se fixer sur la matière grasse. Et les têtes qui ont les groupes carboxylates qui ont une affinité pour l'eau vont rester dans l'eau, entourés des ions Na+. Alors ça, c'est la première étape. Après, vous avez un mouvement mécanique, c'est-à-dire en frottant le textile, ou bien dans une lave-linge, avec le tambour qui tourne, donc le mouvement mécanique,
la matière grasse va se détacher du textile pour former une micelle. Alors, vous avez toujours la matière grasse qui était dans le textile qui s'est détachée avec les groupes carboxylates à l'extérieur et les groupes alkyles qui aiment la graisse qui se fixe sur la graisse. Alors, c'est toujours sphérique, c'est une micelle. La différence entre cette micelle et celle-là, c'est que cette micelle ne contient pas de matière grasse, alors celle-là contient la matière grasse à l'intérieur. Alors, on a vraiment des millions et des millions de micelles qui vont tous enlever les taches qui se trouvent dans le textile. Alors, ces micelles vont se disperser dans l'eau savonneuse, et ceci parce qu'ils portent des cations Na+. À cause des charges positives, ils vont se repousser et ils vont donc être dispersés dans l'eau, et on finit par nettoyer les textiles qui portent des matières grasses, des taches. Alors, cette animation nous montre l'action du savon sur une matière grasse. Alors, le savon, comme vous le savez, il est constitué d'une tête hydrophile et d'une queue qui est lipophile. La tête aime l'eau et la queue aime les graisses. Alors, vous avez ici la peau qui contient de la graisse, et la graisse va être attaquée par le savon. Alors, vous voyez bien que la graisse attaque par sa queue, le groupe alkyle attaque la graisse, il se fixe sur la graisse, les têtes qui est le groupe carboxylate restent en contact avec l'eau. Alors, avec l'action mécanique, le mouvement mécanique, la graisse va se détacher et il forme ainsi une micelle qui contient la graisse. Alors, la dernière partie de ce cours, la catalyse. Alors, premièrement, catalyseur. Alors, le catalyseur, c'est une espèce chimique que je vais ajouter avec les réactifs, et il va accélérer la réaction. Il ne va pas réagir, mais il va accélérer la réaction, donc il ne va pas apparaître dans l'équation de la réaction. C'est une espèce chimique qu'on ajoute au réactif et ne participe pas à la réaction, mais l'accélère. Alors, par exemple, les ions H3O+, qu'on vient de voir pour la réaction d'estérification hydrolyse. Nous avons vu que pour la réaction d'estérification hydrolyse, l'ajout de quelques gouttes d'acide sulfurique accélère énormément la réaction. La mousse de platine, c'est le platine en mousse, pour la réaction entre le gaz hydrogène et oxygène. Alors, si tu mélanges entre l'hydrogène et l'oxygène deux volumes d'hydrogène et un volume d'oxygène, alors le mélange ne va pas exploser tout seul. Alors, il faut ou bien une allumette, ou bien tu mets de la mousse de platine. Avec de la mousse de platine, ça explose instantanément et ça donne de l'eau liquide. Donc, le platine ici joue le rôle de catalyseur. Alors, nous avons vu l'oxyde de phosphore pour l'élimination de l'eau entre deux acides pour former un anhydride d'acide. Alors, la catalyse, il y a plusieurs types. On va voir trois types de catalyse, les différents types de catalyse. On va voir la catalyse homogène, hétérogène et enzymatique. Alors, la catalyse homogène, les réactifs et le catalyseur forment une seule phase. Alors, par exemple, je prends de l'eau oxygénée. Vous savez bien que l'eau oxygénée va se dissocier tout seul en eau naturelle et en oxygène. Mais cette dissociation se fait de façon très lente. Il faut l'accélérer. Alors, on va l'accélérer en ajoutant des ions fer 3 avec une solution de chlorure de fer 3. Alors, la solution de chlorure de fer 3 de couleur marron
va être mélangé avec l'eau oxygénée et former une seule phase. C'est pour cela que c'est une catalyse homogène et ça va accélérer la dissociation de l'eau oxygénée en oxygène et eau. On a aussi un deuxième type de catalyse, c'est la catalyse hétérogène, l'inverse de l'homogène. Alors là, le catalyseur a une phase différente de la phase des réactifs. Le catalyseur ne forme pas une seule phase avec les réactifs, il a une phase différente. Par exemple, le catalyseur il est solide et les réactifs liquides. Alors, comme cet exemple, alors toujours le même exemple de la dissociation de l'eau oxygénée. Alors je prends une solution d'eau oxygénée dans laquelle je mets un morceau de platine. Alors on va voir que ajouter du platine à de l'eau oxygénée va donc accélérer la réaction de dissociation de l'eau oxygénée en eau et en oxygène. Alors on a aussi un autre type, la catalyse enzymatique, c'est le fait d'ajouter un catalyseur comme une enzyme. Le catalyseur est une enzyme. Alors la même réaction, l'eau oxygénée avec une goutte sanguine qui contient des enzymes. Alors on va voir qu'autour de la goutte sanguine, l'eau oxygénée va se dissocier rapidement en eau et en oxygène. On va voir des boules d'oxygène qui entourent la goutte sanguine. Alors on va voir ceci en vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir la dismutation, c'est-à-dire la dissociation de l'eau oxygénée 30% en présence d'une solution de chlorure de fer 3. Alors l'ion fer 3 va jouer le rôle de catalyseur et c'est une catalyse homogène. Alors là, j'ai 3 solutions identiques d'eau oxygénée. Et j'ai 3 solutions de concentration différentes de chlorure de fer 3. Celle-là est plus concentrée, celle-là moins, et celle-là c'est la moins concentrée. Alors je vais prendre les 3 tubes. Et je vais mettre dans chacun la solution de chlorure de fer 3. Alors je vois bien que la solution qui contient 1 mol par litre de chlorure de fer 3 agit rapidement parce que c'est une solution concentrée qui contient assez d'ion Fe3+. On a effervescence, c'est-à-dire décomposition de l'eau oxygénée en eau et en oxygène. Alors pour celle-là, il faut un peu plus de temps, mais l'eau oxygénée va aussi se décomposer et on voit bien qu'il y a effervescence, c'est-à-dire il y a dégagement d'oxygène. L'eau oxygénée se décompose aussi en oxygène et en eau, mais lentement. Ça va s'accélérer avec le temps parce que c'est une solution moins concentrée, contient seulement 0,5 mol par litre. Alors là, le dégagement. Alors pour la 3e éprouvette, ça va commencer. C'est 0,1 mol par litre. Donc il faut plus de temps. Vous voyez bien des petites gouttes d'oxygène. Et la réaction se fait plus lentement. Alors là, c'est une vidéo pour la catalyse hétérogène, toujours la dismutation de l'eau oxygénée à 30%, mais cette fois en présence du platine qui ne forme pas une seule phase avec l'eau oxygénée. C'est une catalyse hétérogène. Alors là, vous avez les morceaux de platine.
vous avez le platine. Il pèse 11,73 grammes. Je prends de l'eau oxygénée à 30%. Je le verse sur le platine. Vous voyez bien l'effervescence, c'est-à-dire que l'eau oxygénée se décompose en oxygène et eau en présence du platine. C'est une catalyse hétérogène. Vous voyez bien l'oxygène qui se dégage fortement. On va attendre jusqu'à la fin. Après, on va prendre le morceau de platine et on va le peser à nouveau pour voir s'il a participé ou non à la réaction. Alors on attend que la réaction se termine. Donc on va prendre le morceau de platine, on va le sécher et on va le peser. Alors 11,77, ce qui contient aussi un peu d'humidité. Donc si je le sèche bien, ça sera 11,73 comme tout à l'heure. Donc on voit bien que le platine n'a pas donc réagi. C'est un catalyseur qui accélère la réaction sans réagir avec les réactifs. Alors on voit ici une dismutation de l'eau oxygénée par une catalyse enzymatique. Alors, les oignons contiennent des enzymes. On va les utiliser pour cette catalyse enzymatique. Je prends un morceau d'oignon que je place dans l'eau oxygénée. Alors remarquez bien le dégagement d'oxygène que l'on obtient près de l'oignon, c'est que l'oignon contient des enzymes et les enzymes favorisent la dissociation de l'eau oxygénée en oxygène et eau. C'est une catalyse enzymatique.